votre univers, le chemin de la vie. Vous êtes vous. Et le fait voler ton. Vous êtes unique. Que le roi de gloire fasse son entrée. Et votre histoire avec Christ Jésus nous intéresse. Proclamez les bienfaits de l'Éternel. Partagez vos expériences extraordinaires avec lui. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. Le chemin de la vie, un programme présenté par Julie Élégant. Le chemin de la vie, tous vos témoignages. Voici le roi de gloire. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Vous êtes dans notre émission Chemin de la vie, une émission qui illustre les bienfaits de l'Éternel. Vous aurez des témoignages sur comment Jésus-Christ change la vie de quelqu'un en lui montrant le chemin à suivre. Nous accueillons sur ce plateau le prophète Nignos Ezekias Ngwama, qui va nous partager son témoignage, qui va nous partager son appel à Christ. Bonjour, prophète Nignos Ezekias Ngwama. Bonjour, Madame Julie, et bonjour à tout Pointe-Noire et les environs qui nous suivent. Soyez le bienvenu sur notre plateau de la GDH. Alors, nous allons vous écouter, nous raconter votre témoignage. Comment aviez-vous trouvé le chemin de la vie, le chemin vers Christ, l'appel de notre Seigneur? Merci. Je pense que c'est une très belle occasion que vous nous offrez aujourd'hui d'édifier une vie. D'abord, dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, il est écrit: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, mais aussi à cause des paroles de leur témoignage. Donc, nous rendons témoignage de la manière dont le Seigneur nous a sauvés, nous a rencontrés simplement parce qu'il y a une vie. Il y a quelqu'un qui traîne encore quelque part, qui pense que Dieu n'est pas venu pour lui. C'est une très très belle histoire, ma rencontre avec le Seigneur. Je peux me remémorer encore aujourd'hui comme si c'était hier. Ça remonte quand même à beaucoup d'années, depuis 97, que je fais ma rencontre avec le Seigneur. Et je suis né d'abord dans une famille païenne. Déjà, mon père, ma mère et personne chez nous priait, ne partait à l'église. Donc du coup, j'étais presque le seul. Bon, il y a eu mon grand frère qui s'est converti avant, qui fréquentait déjà une église de la place. C'était bien, je me rappelle, au quartier Louandili, vers Balou-Constant. Et il fréquentait déjà une église. Et pendant la guerre de 97, nous étions à Loudima avec les parents. On a fui Loudima et le grand frère a perdu les repères. Donc on n'avait plus de contact. Et pour lui, c'était déjà que les parents sont morts pendant la guerre parce qu'il n'y avait pas de téléphone, pas de lettres. Et lui, fréquentant à Pointe-Noire ici, donc il n'avait plus les nouvelles de ses parents. C'est la raison pour laquelle il va finalement à l'église. Et quand lui va à l'église, par notre absence, par manque de nouvelles, il se convertit. Dans l'espoir qu'il ait trouvé une nouvelle famille, qui est la famille en Christ, et il a perdu la famille biologique pendant la guerre. Dieu qui sait faire les choses a permis que nous arrivions finalement à Pointe-Noire au mois de septembre 2017. Nous sommes rentrés à Pointe-Noire et juste le lendemain après, mon grand frère en est rentré, je crois, un certain vendredi. Et mon grand frère, il me dit, écoute, vous êtes arrivé, il faudrait que je t'invite à l'église prier. Or, j'étais un récalcitrant. On m'appelait Barabbas. Et donc, c'était une invitation où on demandait à Barabbas d'aller à l'église. Et vous savez que le combat entre Barabbas et Jésus, Jésus a été le vainqueur. Et mon grand frère ne me présente pas l'évangile. Il m'a tendu un piège. Le piège, c'était que à l'église, il y a un repas. Il ne m'a pas dit, on va prier. Ben, tu vois, je sors de la guerre, déjà, coiffure corée, j'avais vraiment la peau très décolorée. Parce on s'est nourri de la nourriture sans sel pendant plus de 9 à 10 mois. C'était dur. J'avais presque pas de cheveux sur la tête. Mais Dieu a fait grâce. Et ce jour-là, quand on me dit qu'il y a un repas à l'église, c'est une bonne nouvelle. Je pouvais pas faire autrement. Et quand j'arrive à l'église, c'est le docteur Josué Kibinza qui prêchait.
Et c'était votre première fois de mettre pied dans une église? C'était ma toute première fois de mettre pied dans une église. Donc avant, vous n'aviez jamais entendu parler de Jésus? Non. Ça ne vous disait rien, au fait? Il nous arrivait une fois l'année d'aller à l'église pour célébrer la naissance d'un bébé Jésus qui faisait que naître chaque année. Je suis désolé de voir un Jésus qui doit rentrer dans mon cœur et dont j'assiste la naissance. À quel moment Jésus va entrer en moi si je dois assister la naissance de Jésus? Jésus n'a pas besoin que nous voyions sa naissance, mais Jésus a besoin de nous voir naître de nouveau. C'est notre nouvelle naissance qui compte et non la naissance de Jésus. Bref, donc on y allait presque chaque 24 décembre quelque part et on voyait une poupée qui venait, voilà, c'est une illustration. Bref, donc concrètement, c'était ce jour où je mettais les pieds officiellement à l'église. Et c'était déterminant. Tout ce que le pasteur avait prêché ne m'avait pas intéressé. Mais c'est après avoir fini le culte qu'on me dit, il y a un repas. C'est le même haricot, c'est les mêmes cuisses de poulet que nous mangeons partout. Mais c'était une nourriture ointe. Comme j'ai l'habitude de le dire, une nourriture ointe. Je respecte l'agapé parce que Jésus m'a sauvé à travers de l'agapé dans une église. Beaucoup des serviteurs de Dieu pensent que Dieu, pour atteindre quelqu'un, il a besoin de voir, par exemple, les climatisations dans une église. Non. D'autres personnes viennent à cause du cadre. D'autres personnes viennent à cause de la parole. D'autres personnes viennent à cause de l'adoration. D'autres personnes viennent à cause de l'accueil. Mais moi, je suis venu à cause du repas. Et donc, tout ça dans l'église pour dire que Dieu contrôle tous les aspects dans une église. Tous les aspects d'un culte. Dieu est au contrôle. Il n'y a pas un moment dans le culte qui est moins important que l'autre. Bon, on a fini de manger. C'était le dimanche. Et nous sommes repartis à la maison. Le lendemain, c'était lundi et mardi. On me dit, il y a culte. Et j'ai dit, certainement donc, il faut que je sois le premier. Donc, quand j'arrive le premier, au moins après le culte, je mangerai encore. Donc, la deuxième raison qui me fait revenir à l'église, c'est le repas. Dommage, c'était pas le cas. Donc, quand j'arrive le deuxième jour, il était 15h, la salle, les chaises n'étaient pas encore installées. J'ai commencé à installer les chaises dans l'église. Et après, je me suis mis dans un coin, au fond. Le culte est fini, moi j'attendais mon repas. Et le culte fini, bon frère, shalom, shalom, on se voit jeudi. J'ai dit, bon, si aujourd'hui, certainement que c'est un jour de semaine, les gens n'ont pas préparé, donc c'est sûr que le jeudi, il y aura repas. Et le jeudi, finalement, quand je reviens, qu'est-ce que je vais remarquer? J'étais devenu l'expert en installation des chaises dans l'église. Je venais toujours à l'heure, j'installais les chaises. Et quand le pasteur venait, il disait, mais qui installe? Je mettais. Et à l'époque, dans ces années, les églises n'avaient presque pas de sonorisation. Donc, c'était des tam-tams. Et puisque déjà, au village où j'ai grandi à Loudima, je jouais un peu au tam-tam. Et ce jour-là, le batteur n'est pas venu le jeudi. Donc, j'ai installé les chaises. Le batteur n'est pas venu. Pendant que les chantres entamaient les chants, il n'y avait pas de batteur. Je me suis levé. J'ai commencé à battre le tam-tam. J'ai dit, mais les gens ont dansé sans me connaître. Mais si les gens ont dansé, c'est que j'ai une place dans cette église-là. Et c'est fini. Le dimanche, le pasteur avait déjà remarqué que je battais bien le tam-tam. Il m'a dit, ce frère, Dieu l'appelle. Ça n'a pas traîné. Le docteur Josué Kibinza, mon père, je le salue. Et il dit, cet enfant sera un serviteur de Dieu. Alors, il m'a fait accepter Jésus-Christ. 3 mois après, mon engagement était devenu accentué. Donc, début 98, c'était un fou de Jésus. Et je me suis inscrit à l'école au CG Moé Poiti. Et j'avais un zèle que rien ne pouvait arrêter. Je pouvais oublier mon cahier de cours à la maison, mais pas ma Bible. Et je partais avec ma Bible en classe. Et les professeurs savaient, quand ils rentraient en classe, qu'il y avait un enfant Guama qui était là, le pasteur. Et déjà depuis 98, je suis en classe de 6e comme ça, les gens déjà, pendant les permanences, tous les élèves se réunissaient autour de moi et je leur partageais l'évangile. Je ne connaissais qu'un seul verset de la Bible, c'est Romains chapitre 5, verset 8, qui dit, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et donc, c'était mon verset de base. J'ai prêché les amis avec ça. Et voilà donc comment l'histoire de ma rencontre avec le Seigneur a été vraiment formidable. Et donc, depuis ce jour, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je marche avec le Seigneur depuis cette époque. Je voulais savoir, au fait, vous avez commencé par installer des chaises, ensuite être batteur, voilà. Mais en fin de compte, nous ne sentons pas réellement à quel moment vous avez senti même dans votre vie
au niveau physique, au niveau spirituel, qu'il y a quelque chose qui se passait en vous. Mais qu'est-ce qui réellement a fait que vous y mettiez vraiment votre cœur et vous acceptez au fait Jésus? Écoutez, Julie, vous savez, les mécanismes choisis par Dieu pour appeler un homme ne se ressemblent pas. Tout à fait. Pierre, quand le Seigneur le rencontre, il le trouve au bout de l'espoir. Pierre a fini de faire sa pêche toute la nuit, il n'a rien eu. Et c'est un matin désespéré que Jésus lui apparaît. C'est le type d'appel des personnes que Jésus rencontre, que Jésus appelle, mais après avoir vécu une situation difficile. Il ne sait pas que Dieu l'appelle, mais Dieu crée une situation et à partir de cette situation, ça le rapproche du Seigneur. Mais le cas de Pierre n'est pas le cas de Matthieu. Matthieu est un collecteur d'impôts. Assis confortablement dans son bureau, Dieu vient, il lui dit clairement, suis-moi. Et la Bible dit, Matthieu se leva sans avoir fait le point de la journée ou le point de la caisse. Ce jour-là, il se lève et il a suivi Jésus jusqu'au dernier jour de sa vie. Ce n'est pas fini. Vous avez le cas de Paul, Saul de Tarse. Saul de Tarse, il est sur le chemin du mal. Jésus le rencontre et le frappe. C'est le type d'appel qui commence par des menaces. Dieu commence à perturber notre vie. Il bloque une porte. Il nous rend malades. Nous sommes tombés malades. L'entreprise fait faillite. Les business ne marchent plus. À ce moment-là, c'est un appel qui commence avec des troubles, qui vient par des menaces. Donc vous voyez, dans toute la Bible, il y a eu des appels. Samuel est enfant, il dort, il écoute une voix qui l'appelle. Et il est orienté. Dans mon cas, je suis tendu. Dieu me tend la main par un repas. Mais quand je mange la nourriture ointe, c'est la maison que j'ai avalée. Au finish, ce n'était pas un repas. Au finish, ce n'était pas battre le tam-tam. Au finish, c'était un appel. Pourquoi je dis que c'est un appel? Parce que Dieu a créé toutes les conditions pour que nous venions à Pointe-Noire. Parce que c'était ma terre de conversion. Il fallait que je vienne à Pointe-Noire. Et 2 jours suffisaient pour que je vienne à Pointe-Noire. Alors qu'à l'Oudima, nous faisions de la pagaille contre les églises. Pendant que les gens priaient, nous on prenait les pierres, on venait jeter sur des toitures. Tu imagines? Et donc, Dieu crée une situation dans la nation parce qu'il avait envie de sauver quelqu'un, une âme. Une âme coûte plus cher qu'une nation. Et raison pour laquelle Jésus verse son sang pour cette âme. Et quand Dieu me tend la main à travers le repas, je viens découvrir finalement le lieu de mon appel. Et cet appel, je l'ai ressenti après avoir intégré l'église. J'ai commencé à écouter la parole de Dieu. J'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ. Et après avoir reçu le Seigneur a commencé à se manifester. Il Amen. a commencé à se révéler puissamment. Amen. Et à partir de là, j'ai quand même des signes précurseurs de mon appel. Avant ma conversion. En 1996, nous étions à l'Oudima. Je vais dormir et je vais faire une vision. La vision, bon, j'étais profane, je n'étais pas chrétien, je ne savais pas comment interpréter ça à cette époque-là. La vision que je vais faire, c'est, il y a eu un grand trou, donc sinon un ravin, et dans ce ravin, il y avait un puits. Et dans ce puits, il y avait des gens. Et moi, on me dit, il y a quelqu'un qui me dit, tu vas rentrer dans ce trou-là, et tu vas faire sortir toutes les personnes qui sont à l'intérieur. Et moi, je rentre dans le trou. Je suis finalement pas dans le trou avec les gens. Je suis à côté du trou. Et on m'envoie un seau, une cantine, dans lequel je faisais rentrer tout le monde dans le seau. Et il y avait quelqu'un en haut qui faisait sortir tous les gens qui étaient dans le puits. Je ne comprenais pas ça. Une autre fois, je vais dormir et je vais rêver une faim. Il y avait une grande armée qui était venue et il y avait une guerre. Mais c'est moi qui étais dans le chemin pour indiquer les gens la bonne direction à prendre. Ne fouillez pas, n'allez pas dans cette direction. Prenez cette direction. Je ne pouvais pas comprendre tout ça. Le rêve de ma vie, c'était que je sois un, comment on appelle ça, pilote bombardier. L'un des signes de ma conversion, c'est que le Seigneur m'a permis d'être guéri dans mon cœur. J'étais un garçon meurtri. Et j'avais la décision d'être un rebelle. J'avais la décision de tenir l'arme un jour pour rendre le mal par le mal, parce que j'ai vu comment mon père a perdu tout dans sa vie à cause d'une guerre. J'ai dit, je préférerais intégrer l'armée et le faire. Mais quand je viens à l'église, le message de Christ me convertit. Quand je viens à l'église, mon cœur pardonne. J'arrive à l'église, je reçois une paix intérieure que je n'ai jamais connue de toute ma vie. Et depuis ce jour-là, j'avais compris que Dieu avait un plan.
Et aujourd'hui, je suis devenu un grand pilote bombardier des démons, des sorciers, voilà, qui fait de telle sorte que le monde des ténèbres n'arrive plus à bien fonctionner parce que nous sommes là en train, soit de sortir les gens d'un trou, ou soit en train d'indiquer les gens le bon chemin à travers de notre évangile que nous prêchons. Sur ce, vos parents païens, Oui. qu'est-ce qu'ils ont ressenti quand ils ont découvert que leur fils avait changé? Est-ce qu'ils se sont convertis eux aussi? Oui, bien sûr. Toute la famille, bien sûr, elle est non chrétienne. Bien sûr. Ça, c'est l'une des plus grandes couronnes que Dieu m'a données avant d'aller au ciel. C'est que j'ai pu gagner centimètre par centimètre les membres de ma famille. Amen. Quand mon père, M. Ngwama, a vu son fils Barabbas avoir une Bible. Vous savez, moi, j'étais l'un des enfants. Quand mon père m'engueulait, c'est moi qui partais fermer la porte et je lui disais, parle encore. Mon père. Lui, il m'engueule et moi, je vais fermer la porte et je lui dis, parle encore. Vous voyez, vous avez un enfant comme ça, de cet état, rempli de démons, et qui cette fois-ci se convertit. J'ai commencé par respecter mes parents. C'était l'un des signes de ma conversion. Et j'étais toujours colérique, avec un front fermé. La sœur qui vient après moi, le jour où vous allez la voir, aujourd'hui Dieu a fait grâce, le sang de Jésus a lavé son visage, elle avait des cicatrices partout, parce que tout ce que j'avais sur ma main, je frappais sur quelqu'un. Un couteau, une hache, et j'ai fait des choses horribles. Horrible. Et aujourd'hui, je vois des jeunes, j'ai dit, mais les jeunes, il faut venir au Seigneur. Ils ne sont pas des bons païens. Nous étions des bons païens. Je vais te prendre un exemple, Julie. À l'époque, si quelqu'un dit, par exemple, que son musicien c'est Koffi Olomide, ou l'autre dit que son musicien c'est Papa Wemba, c'est ton musicien. Moi, mon musicien, par exemple, j'ai dit c'est Koffi Olomide. Et je ne peux pas dire que mon musicien dépasse le tien. Non. Il faudrait que nous nous battons. Celui qui tape l'autre, donc son musicien est le meilleur. Tu vois, aujourd'hui les gens sont là, je suis païen, je veux... Mais ils sont pas des bons païens. Nous avions utilisé des bouteilles de coca qu'on a frappé sur les autres à cause d'un musicien qu'on n'a jamais connu ou qui ne nous a jamais connus aussi. Donc, on passait des journées entières. Les parents recevaient toujours des plaintes. Tel enfant, il est parti se battre. On avait toujours des groupes, des quartiers. On était toujours dans des mouvements de brigands comme ça. Et... aujourd'hui, vous avez un enfant poli, docile dans la maison, qui sourit. L'un des signes de ma conversion, c'est que j'ai commencé à sourire parce que je ne souriais pas. Je ne souriais pas. Et quand le Seigneur Jésus est rentré dans ma vie, Jésus ne transforme pas que notre âme et notre esprit. Jésus transforme même nos sens, nos émotions. Jésus, tous les aspects de notre vie, Jésus les transforme. C'est un changement intégral. Ce qu'on appelle la métanoïa, la métamorphose, la transformation des pensées, la transformation des actions. Même la main qui frappait les gens n'est plus capable de le faire. Et c'était une conversion authentique. Et quand j'arrive, mon père voit tout ça et il se rend compte que je n'ai plus les mêmes fréquentations, je n'ai plus la même musique que j'écoute. Les pantalons jeans que papa achetait, que je déchirais toujours, maintenant je dois porter un pantalon normal. Et tout ce qui était des boucles d'oreilles, on les a enlevés. Et vous avez un enfant converti dans la maison. Maintenant, c'était un long chemin pour les amener à se convertir. Et Dieu merci, ils ont vu l'épreuve parce que, vous savez, dans une famille, ceux qui vous ont vu naître, vous ont vu grandir, vous ont vu vivre votre vie de paganisme, c'est difficile qu'ils se donnent et qu'ils croient en vous. Ils vont vous voir de loin, ils vont dire on va voir jusqu'où il va arriver. Et ils m'ont laissé le temps. Et dans ce temps, j'ai fait des preuves. J'ai reconnu mon appel. Jusqu'à ce qu'on découvre finalement qu'il y avait un prophète dans un ex-Barabbas. Et quand mon appel est confirmé, ça a été accompagné par des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons authentiques. J'ai commencé à prêcher l'évangile. 2 ans après, je partais dans les marchés. Nous faisions partie des premiers prédicateurs qui ont marché, prêché dans le marché de Faubourg avant qu'on le construise. Nous étions là dans les rues de Pointe-Noire avec nos mégaphones. Jusqu'aujourd'hui, nous le faisons malgré tout. Nous le faisons jusqu'aujourd'hui. Et quand ils ont vu tous ces signes, ils ont compris que c'était un homme à suivre. Les gens nous ont laissé le temps en disant, il ne fera pas long feu. Il ne fera pas long son. Mais c'était faux. J'avais avalé la maison. C'est comme une femme qui est déjà tombée enceinte.
plus rien ne peut s'ajouter dans ce ventre-là. Donc j'ai goûté aux bontés du Seigneur. Il n'y avait plus rien de plus beau que d'être dans la maison de Dieu. Il n'y avait plus rien de beau que de savourer la joie d'être sauvé, de savoir que je suis devenu un rescapé de l'enfer, un candidat pour le ciel désormais. Et donc aujourd'hui, je pouvais être fier de braver Jésus partout et d'amener Jésus dans ma famille en leur disant, répondez-vous, convertissez-vous. Et à partir de là, mon père était obligé de me suivre. Je l'ai amené aux eaux du baptême. C'est moi qui ai baptisé mon père. C'est moi qui ai baptisé ma mère. C'est moi qui ai baptisé mes sœurs. Et aujourd'hui, ils sont tous avec moi à l'église. Mon père, il est décédé. Et j'étais fier à la dernière minute de sa vie. Il est resté chrétien. Donc aujourd'hui, le périmètre de ma famille ne s'étend pas qu'à ma mère et mon père. J'ai encore un champ très vaste. Et ma prière, c'est que Dieu me garde encore en vie parce que j'ai des oncles qui ne sont pas encore convertis. J'ai des neveux, j'ai des nièces. La famille est grande. Et il faudrait que je continue la conquête. Voilà pourquoi aujourd'hui je dis que merci Jésus de m'avoir sauvé. Merci Jésus aussi d'avoir sauvé ma famille. Mais qu'il me donne encore un peu de temps pour continuer à gagner les membres de ma famille. Franchement, Dieu est merveilleux. Très merveilleux. Sa métamorphose, comme vous le dites dans le mot métanoïa, Oui. elle n'est pas qu'à moitié, Très c'est bien. intégral. Tout à fait. Voilà comment le Seigneur agit puissamment dans la vie de son enfant, le prophète Ninios Ézéchias Ngwama. Dieu est un Dieu des temps et des circonstances. Il a choisi ce temps par un repas, juste un repas, pas n'importe quel repas, mais un repas pour changer la vie de son fils. Tout à fait. Il fait toutes choses en son temps. Et le temps du prophète Ninios Ézéchias Ngwama était arrivé ce jour-là. Un dernier mot pour nos auditeurs et auditrices qui nous suivent en ce moment et qui ont été bénis par ce témoignage. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport aux étapes de votre vie? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes encore, des Barabbas qui sont encore dans ce trou? Merci. Moi, je crois que quand Dieu nous tend la main pour nous sauver, il ne choisit pas le lieu, il ne choisit pas le moment, mais je pense que tout est question de temps. Et si vous êtes sous le temps de ma voix en ce net moment, ne dites pas qu'il y a un autre temps, parce que le meilleur temps pour Dieu par rapport à votre vie, c'est la minute que vous êtes en train de suivre cette émission. C'est le meilleur moment de Dieu pour vous. Alors, je voudrais que quelqu'un prenne une décision de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ et de dire, Seigneur, je suis fatigué de conduire ma vie seule. J'ai essayé de conduire ma vie, mais tout n'a été que déception, corruption et rien n'a marché. Aujourd'hui, j'aimerais, Seigneur, incliner mon cœur et t'accepter, te recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Jésus-Christ est encore en train de sauver des âmes. Il est comme ce dernier bus qui doit vous amener à destination. Ne dites pas qu'il y aura encore un autre bus en dehors de celui-ci. Alors, vous tous qui avez suivi cette émission, qui est resté sous le temps de notre voix, aujourd'hui, c'est le plus beau jour de votre vie. Hier est passé. Hier, vous l'avez oublié parce que c'est le passé. Aujourd'hui, vous le connaissez. Demain, vous ne le maîtrisez pas. Aujourd'hui, c'est le plus beau jour de votre vie. Voilà pourquoi on l'appelle le présent, c'est-à-dire le cadeau. Aujourd'hui, j'aimerais que quelqu'un prenne la décision d'ouvrir son cœur et de dire, Seigneur, entre dans ma vie et sauve-moi. C'est simple. Et après avoir fait cette prière, cherchez une église qui est très proche de votre domicile et allez-y, présentez-vous, dites, j'ai suivi une émission, j'ai été touché et aujourd'hui, je veux prier, aidez-moi à donner ma vie au Seigneur. Pour vous tous qui avez suivi cette émission, je vous lance un défi. Je vais vous chercher au ciel. Il ne suffit pas de dire que vous êtes déjà chrétien. Il ne suffit pas de dire que vous fréquentez une église. Mais est-ce que vous êtes réellement converti? Le ciel, c'est pour des convertis. C'est pas pour des crépas, chrétiens païens, non. C'est pour des chrétiens convertis. Et vous tous qui avez suivi cette émission, je vous chercherai au ciel. C'est à vous d'hâter les pas et de venir au Seigneur. Qu'il vous bénisse au nom de Jésus-Christ.